Les trésors perdus de Stephen King. Rose Red. Adaptation oubliée du maître de l'horreur. Carrie au bal du diable, Shining, The Mist. L'œuvre foisonnante de Stephen King a logiquement servi de matrice à certains des grands films fantastiques de ces dernières décennies. Alors qu'approche la sortie du remake de ça, que la tour sombre débarque sur les écrans et que la série Mr. Mercedes démarre, derrière ces emblèmes bien connus se niche une tripotée d'adaptations beaucoup moins connues, qui composent un coffre à trésors horrifiques particulièrement réjouissant. Film fou, inclassable, raté, malade ou incompris, je vous plonge dans l'héritage bizarroïde du maître de la terreur, en vous proposant de revenir sur des adaptations peu ou mal connues. La Maison du Diable. Ce n'est un secret pour personne, mais l'œuvre de Stephen King est probablement l'une des plus adaptées de toute l'histoire de la littérature. Chaque roman, la moindre nouvelle, tout a été plus ou moins envisagé sur petit ou grand écran. S'il y a quelques chefs-d'œuvre dans le lot, il faut bien reconnaître que, la plupart du temps, le résultat est assez moyen, particulièrement lorsqu'il s'agit de porter à l'écran une de ces histoires courtes. Et c'est toujours le même problème en réalité. Les chaînes et les producteurs ont les yeux plus gros que le ventre et veulent faire d'une nouvelle de 20 pages une mini-série de 3 heures, avec tous les rajouts que cela implique. Mais, avec Rose Red, nous sommes dans un cas de figure totalement différent. En effet, chose exceptionnelle, Rose Red n'est pas une adaptation d'un roman de King mais un scénario écrit par le maître au début des années 90 et qui aurait dû, à l'origine, être un film produit par Steven Spielberg. Un rendez-vous manqué qui n'empêche pas l'auteur de se remettre au travail sur le script quelques années plus tard, toujours pour le cinéma, avant que le terrible accident de voiture dont il a été victime ne mette le projet en pause. Requinqué, King s'y attaque une nouvelle fois mais le projet a encore changé de visage et sera cette fois une mini-série de plus de 4 heures diffusée sur ABC au début des années 2000, rencontrant ainsi un gros succès. Repompage ou hommage ? Alors c'est bien joli tout ça, mais de quoi nous parle Rose Red ? Du manoir du même nom, gigantesque bâtisse construit par le riche John Rimbaud pour sa femme Hélène au début du XXe siècle et que l'on dit hanté par les esprits torturés de ceux qui y ont vécu. En fait, c'est encore plus grave que cela parce que la maison serait elle-même vivante et ordonnerait à ses habitants de l'agrandir. De nos jours, le professeur Joyce Reardon monte une équipe de personnes douées de pouvoirs psy pour passer un court séjour dans la bâtisse et prouver qu'elle est vraiment hantée. Et parmi elles, se trouve la jeune Annie Wheaton, douée d'impressionnants pouvoirs de télékinésie, en compagnie de sa sœur Rachel. Et la maison semble parler à Annie. Pire, elle semble l'appeler. Vous l'aurez compris tout de suite, Rose Red est plus ou moins un remake du chef-d'œuvre de Robert Wise, La Maison du Diable, et, pour une fois, c'est totalement volontaire. En effet, Stephen King voulait écrire depuis longtemps une histoire sur une maison hantée et le film de Wise étant le modèle du genre, autant y aller à fond et utiliser cette formule qui a fait ses preuves. Bien sûr, la même finesse psychologique n'est pas de rigueur puisque, si le doute perdurait dans le classique quant à la réalité du fantastique et du surnaturel, dans Rose Red, les choses sont posées d'emblée. La maison est hantée et Annie a d'énormes pouvoirs. À noter d'ailleurs, pour le trivia que la première version de l'histoire proposée à Spielberg a quand même fait du chemin dans la tête du réalisateur puisqu'il produira le catastrophique Antisse de Jean de Bonte quelques années plus tard, un remake de La Maison du Diable. Cela dit, comme souvent, King puise aussi dans la réalité pour construire son univers et principalement dans la célèbre maison Winchester, à San José en Californie, énorme manoir construit dès 1864 par Sarah Winchester, des fusils Winchester, veuve et en pleine dépression suite à de nombreux drames familiaux et qui, suite au conseil d'un médium, bâtit le manoir jusqu'à sa mort pour arriver à une construction iconoclaste, absurde et impressionnante de 160 pièces, 40 chambres, 17 cheminées, sans parler des portes qui donnent sur du vide ou encore des escaliers qui se terminent dans un mur. On comprend de ce fait l'intérêt que King a pu y trouver. Rose Rouge. D'une durée conséquente, Rose Red est peut-être l'une des meilleures mini-séries du maître tout simplement parce que l'histoire n'a jamais été envisagée que sous un angle visuel et cinématographique. À l'inverse de ces adaptations, il n'y a aucun matériau d'origine à expurger ou censurer et le projet entre parfaitement dans les canons de la télévision de l'époque. Horrifique sans être réellement flippante, violente sans jamais être gore, Rose Red est une belle pièce du genre fantastique qui n'échappe pas à quelques défauts inhérents à son format. Produit d'une chaîne de télévision grand public, elle n'échappe pas à une construction en fonction des nombreuses coupures pub qui l'entrecoupent, de ce fait, son rythme peut rebuter aujourd'hui les spectateurs les plus jeunes peu habitués à la manœuvre.
Si le casting n'a rien de prestigieux, il convoque cependant des valeurs sûres comme Mélanie Linsky, le créature céleste de Peter Jackson, ou encore le trop rare Julian Sands, notre Warlock d'amour, ainsi quelques seconds couteaux ultra stéréotypés, comme d'habitude chez King. La mise en scène de Craig R. Baxley, sans être phénoménale, assure néanmoins le job même si le réalisateur ne se prive pas de quelques mouvements de caméra un peu trop ostentatoires pour être totalement efficace. Rose Red est une prestigieuse mini-série qui se regarde encore aujourd'hui avec un certain plaisir. Tendue par moments et complètement naïve à d'autres, elle est avant tout le témoin d'une époque. En plein retour du fantastique sur les écrans, produite aux premières heures de la révolution de la série américaine, qui fait à présent jeu égal avec le cinéma, le téléfilm a le cul entre deux chaises mais tient son fil rouge du début à la fin. Et le public de l'époque ne s'y est pas trompé puisque, réparti sur 3 soirées, Rose Red a, à chaque fois, réuni plus de 18 millions de spectateurs rien qu'aux USA. Le tournage débute le 22 août 2000 et se termine à la mi-décembre de la même année, avec un budget proche de 35 millions $. Scénarisé par Stephen King et réalisé par Craig R. Baxley, et diffusé pour la première fois en 3 épisodes du 27 au 29 janvier 2002 sur le réseau ABC. L'histoire se déroule dans un manoir de Seattle nommé Rose Red, réputé hanté, qui fait l'objet de l'enquête du parapsychologue Joyce Reardon et de son équipe de psy, qui vont s'exposer à la colère des forces surnaturelles qui résident au manoir. Résumé. Steven Rimboer est le propriétaire d'un immense manoir de Seattle nommé Rose Red, construit en 1906 par son ancêtre, le millionnaire John Rimboer, pour sa femme Hélène. Il autorise le docteur Joyce Reardon, une professeure de psychologie aux méthodes peu orthodoxes, à y conduire à l'intérieur une équipe de personnes possédant des pouvoirs psychiques. Le but de l'équipe est d'établir des preuves formelles de l'existence du paranormal car le manoir est réputé hanté, au moins 23 personnes ayant disparu ou trouvé la mort à l'intérieur de la bâtisse, qui semble également pouvoir changer de configuration ou augmenter sa taille. L'équipe de psy réunie par Reardon comprend Victor Kandinsky, homme âgé capable de précognition, Pam Asbury, doté du pouvoir de psychométrie, Cathy Kramer, qui se livre à la psychographie, Nick Hardaway, un télépathe capable de vision à distance, et Emery Waterman, doté du pouvoir de rétrovision. Plus tard, Annie et Rachel Wheaton, 2 sœurs, se joignent à l'équipe car Annie, une adolescente, se livre à la psychokinèse. Un photographe engagé par Carl Miller, un collègue de Reardon, pour tenter de la discréditer pénètre dans Rose Red et y disparaît, victime de forces surnaturelles. Peu après, l'équipe de Reardon arrive à son tour dans le manoir et il retrouve le téléphone portable du photographe. Pendant la nuit, plusieurs événements inquiétants se produisent. Le lendemain, Miller est à son tour attiré dans le manoir par un message téléphonique, et Patricia Waterman, la mère dominatrice d'Emery, s'y rend également car elle s'inquiète pour son fils. Elle ne tarde pas à être victime des forces qui hantent le manoir, de même que Pam Asbury, qui est noyée dans un étang du jardin alors qu'elle est en transe. Kandinsky meurt quant à lui d'une attaque cardiaque provoquée par des visions. Emery tente vainement de convaincre le reste de l'équipe de quitter le manoir, alors que Miller est la nouvelle victime des forces surnaturelles de Rose Red. Emery est attaqué par des fantômes en essayant de quitter le manoir mais parvient à les repousser. Il perd cependant plusieurs doigts quand les portes du manoir se referment brutalement dessus. Nick et Emery découvrent alors qu'Annie, possédée par les esprits de la bâtisse, est responsable de la fermeture de toutes les issues, puis qu'ils ont en fait été engagés par Reardon non pas pour enquêter mais pour réveiller les pouvoirs de la maison. Les forces de celle-ci, multipliées par la présence d'Annie et de Steven Rimboer, qui semblent avoir des pouvoirs latents de télépathe, se déchaînent alors sur l'équipe, et Nick est tué en sauvant la vie de Cathy. Emery tente de tuer Annie pour pouvoir s'échapper mais échoue. L'histoire dramatique du manoir est découverte grâce aux efforts conjugués des psys, et Annie est finalement libérée de sa possession par un lien télépathique créé par Steven entre elle et Cathy. Les issues sont alors ouvertes et Steven, Emery, Cathy, Rachel et Annie peuvent s'enfuir du manoir. Joyce Reardon est quant à elle la dernière victime de Rose Red. Passeriez-vous une nuit dans le manoir hanté qui a inspiré Rose Red ?